Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans ce nouveau blog tuto. Aujourd'hui, je vais vous faire de la pâtisserie pour les enfants, surtout. Donc, pâtisserie qui dit recette. Donc, à tout de suite pour ce que je vais faire comme recette et quels sont les produits à prendre. À tout de suite, plutôt à faire. Les produits, déjà, il faudrait toute la recette. Donc, je vais faire ça, animal coquille de chez Action. Voilà. Donc il faudrait, pour commencer, une balance, un ramequin pour mettre, bien sûr, dedans le beurre, 150 grammes, donc je mettrai après. On va faire d'abord ce qu'il faut. Ensuite, du papier sulfurisé. Ensuite, il faudrait une plaque de cuisson. Ensuite, il faudrait, pour la pétrir, ensuite, une planche à découper. Ce qu'il faut. Et ensuite, il faudrait, le plus gros, le plus important, pour le mélange, il faudrait un batteur électrique, comme ceci. Un gros batteur électrique. Voilà. Et la petite manivelle pour pétrir, pétrissage. Voilà. Donc, à tout de suite pour la recette. Donc, la recette de chez Action, achetée 1,37 €. Voilà. Donc, on va faire tout de suite. Pour commencer, on va d'abord faire la balance, le ramequin et le beurre. Donc, 150 grammes. Donc, je mets la fiche directement dessus. Bon, regardez là, vous voyez, je vous mets carrément la recette dessus, au fur et à mesure, comme ça vous verrez bien ensuite la recette. Puis après, je mettrai ça directement sur ma chaîne, sur les critiques, vous verrez, ma chaîne, vous verrez la recette directement. Voilà. Donc, commençons. Allumer la balance. Voilà. Hop. 150 grammes de beurre, surtout de beurre froid, très dur. Donc 150 grammes. Donc, pour vous faire voir, voilà. Donc j'ai mis, vous voyez, 150 grammes. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le pétrissage. Donc, à tout de suite. Et avant de commencer, pour chauffer le four, très important, parce que c'est des gâteaux sablés, donc plutôt pas sablés, des gâteaux voilà, un peu spécial on va dire. Donc après je fais le four directement, comme vous voyez, je fais le four normal, voilà, vous le mettez normal, voilà, puis après je fais à 200 degrés, moi je mets toujours 200 degrés, voilà, le four soit bien chauffé, donc mettre à mi-hauteur, voilà, tout simplement. Donc à tout de suite pour la suite de la vidéo, de la recette. Ensuite, après le four, battre carrément, c'est ça, vous voyez quand même, ouvrir, donc mettre le petit truc du pétrissage sur la machine à pétrir, voilà, comme ça, et prendre le beurre dur et surtout non salé, je veux préciser non salé, voilà. Donc on met directement dans le gros bol à mixer tout dedans, voilà. Ensuite vous refermez l'appareil, voilà, comme ceci, hop, et là vous pétrissez.
Donc j'ai changé de tactique, là j'ai pris seulement le truc à fouet, ça va être plus mieux. Parce que là c'est pas facile pour le faire. Donc voilà, pétrir, ça va être plus mieux quand même. Donc allons-y, enfin, j'y vais. C'est un fouille. Mais ça, j'ai un peu mieux. On voit à peu près comment ça se fait. Donc, ensuite, je vais l'arrêter. Voilà, c'est bien pétrifié, je vais l'arrêter. Et ensuite, je vais passer à l'étape suivante, mettre les ingrédients des petits gâteaux comme ça dans un petit saladier comme ça, voilà. Après, on va ainsi de suite sur mon cheminement de la recette. A tout de suite. Ensuite, bon, j'ai encore besoin de l'appareil, hein, je peux dire mais non, j'ai encore besoin. Ensuite, vous prenez, vous ouvrez plutôt la boîte, voilà. La boîte de la recette, tout. Bon, vous avez bien sûr le sachet et surtout vous avez simplement des moules comme ça, voilà, mais bon, on n'a qu'un seul, hein, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous aurez vu qu'il y en avait plus, mais apparemment il n'y en a qu'un seul. Donc je vais voir ce que je peux faire au mieux, voilà, j'ai d'autres trucs comme ça, je vais voir. Donc j'avais commencé à pétrir sur la recette, voilà, c'est quand même. Ça fait dommage qu'ils n'ont qu'un seul, mais bon, ça va, je croyais qu'il y en avait plus dedans, mais il n'y a qu'un seul faire comme ça pour directement pour la recette. Voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y a pas de plus de trucs dedans, quoi. Voilà, c'est dommage. Bon, je croyais qu'il y avait plus de trucs, hein. Voilà. Je croyais qu'il y avait plus de porte-pièces, mais bon, il n'y en a qu'un seul. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est voir si j'en ai, moi. Donc, tout de suite, je vais ajouter le sachet dedans. La recette, voilà. On va commencer à battre quand même. Voilà. Comment ça fait dedans? Là, je commence à ralentir un peu. Mettre dedans directement. Vous allez mettre tout dedans. Ensuite, vous pétrir. Voilà. Donc, pétrir à fond et obtenir une pâte assez homogène. Pétri. C'est bon, tiens, mettre ça.
autant carrément, hop, ça se pétrit, mais pas quand je le souhaite. Voilà. Hop. Ceci. Voilà. On va enlever le cache. Voilà. Et normalement, je dois pétrir un peu vite ça. Hop. Voilà. Si vous ne voulez pas récupérer directement le beurre, prendre carrément un petit ramequin. Là tout de suite. Donc, j'ai pris un petit ramequin. J'ai pris un petit truc pour récupérer la pâte qui est dedans. Là, me faire voir. La pâte est au niveau. Voilà. Et la pâte, vous voyez, elle commence à pas vraiment être ferme. Mais il faut bien que je travaille dessus, que ça soit bien homogène. Voilà, bien travailler dessus. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Ok. Voilà. Ensuite, repétrir. Je reste directement comme ça. Hop, voilà. Hop, hop. Voilà. Repétrir. Et doucement, après plus vite. Fais dans ça va. Ici le cheminement ne va pas, enfin pétrition ne va pas, on a enlevé le truc pour pétrir, ceci, voilà, et vous ajoutez le plus simple, pétrir un peu mieux, voilà. Différentes manières de pétrir, voilà. Voilà, là vous faites comme ça, et là vous faites pareil, la même chose, avec l'autre différent, voilà. Donc, bon, ensuite, quand c'est bien, bon, c'est à peu près bien pétrifié. Donc, ensuite, cela, vous voyez bien. Ensuite, on va faire ça directement sur un plan de travail. C'est-à-dire, je vais travailler la pâte et faire une pâte homogène. Voilà, donc à tout de suite. Pour la suite de la vidéo, de la recette. Donc, ensuite, on va prendre ce qu'il y a dedans là, dans la recette, là, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai fait la pâte directement. On va mettre ça directement sur le plan de travail. Voilà. Donc, pour le plan de travail, d'abord prendre, ensuite, récupérer la pâte, enfin la pâte qui est dans le bol, je récupère tout, donc je mets tout, déjà je vais pétrir directement dans le machin là, hop, donc commencer à pétrir, si je mets tout ça là-dessus, après sur le plan de travail, ça va faire un petit terrible, c'est un beau directement dedans, c'est voilà. Faire pour la deuxième, je vais mettre en boule quand même avant de les battre, enfin de travailler dessus. La deuxième, faire la deuxième boule. Voilà. N'hésitez pas à faire des boules, parce que si vous mettez déjà un plan de travail, si vous avez un petit plan de travail, il faut mieux faire ça carrément. Vous travaillez dans le bol. C'est P3, mais moi ça évite d'en mettre partout. Voilà.
quatrième. Bien sûr, le troisième, le petit, mais là, vous mettez le reste dessus. Là, comme ceci. Et maintenant, vous posez ça à côté, ça vous dérange. Et ensuite, vous travaillez la pâte directement sur le plan de travail. Donc, pour cela, vous travaillez bien dessus. Et puis sur la recette, ça m'a appris aussi mettre un peu de farine pour pas que ça colle. Mais bon, moi, ça sert à rien parce que ça colle pas. C'est comme la dernière recette que j'ai faite sur ma chaîne. Les coquilles, pareil. Et elles sont très bonnes d'ailleurs. Voilà. Prenez ce qu'il y a sur le plan de travail et travaillez directement la pâte. Vous voyez, la pâte, hein. Ça sent très bon. Donc, ça sent le biscuit. Voilà. Vous travaillez bien la pâte comme il faut. N'hésitez pas à travailler plusieurs fois pour que votre pâte soit vraiment homogène et bien travaillée. On ne sait jamais. Puis des fois il reste encore du beurre. Peut arriver. Là. Hop. Ensuite, après avoir travaillé, bien sûr, la pâte, vous prenez directement, c'est pour après, le plateau de grille et vous mettez ça là-dessus. Moi je mets ça là-dessus. Voilà. Tout simplement. Voilà. Hop. Et s'il faut, prendre une papier sulfurisé, pas de sacolle, c'est vrai. Moi, je conseillerais de prendre, quand je vais pour les recettes, des papiers sulfurisés pour gâteau de chez Action, parce qu'ils sont très découpables. Ils sont bien découpés. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Hop. Tout simplement. Ensuite, je mets ça. Vous travaillez tranquillement votre pâte. Donc je vais prendre tout de suite pour étaler. Pour étaler la pâte, vous prenez directement, pour étaler la pâte, hein, directement un bout de bois, c'est comme si que je travaillais. Hein, pareil, voilà. Hop. Combien un premier gâteau? Franchement, j'étais à un tel, on peut me les prix dessus. Donc, voilà, vous voyez la pâte. Elle est travaillée, vous voyez. Donc, ensuite, je vais faire les porte-pièces. Hein. Je vais laisser là-dessus. Je vais mettre les porte-pièces dessus. Enfin, le faire. Voilà. Tout simplement. Donc, à tout de suite. Ensuite, pour les porte-pièces, voilà, j'ai pris différemment, j'ai pris un papillon. Donc, venons faire directement là. Voilà. Hop. Allons-y.
Donc voilà, il me reste encore à faire de la pâte. Vous voyez, j'ai fait, vous voyez, toute la pâte sablée. Hein. Là, j'ai encore à refaire. Simplement. On va refaire un eau différemment. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ça sur une grille. À tout de suite. Donc, mettre les petits papillons sur une grille. Donc, voilà. Mettre ça, n'oubliez pas, dessus. Voilà. Simplement. Et hop. Voilà. Ceci. C'est petit, on peut le faire. Donc voilà pour les premiers que vous voyez. Maintenant on va passer au deuxième, ça veut dire celui-là. Voilà, le singe quoi. Ton porte-pièce. A tout de suite. Et ensuite, mon porte-pièce. Ça, et faire pareil. Hop, comme ceci. Je sais pas si c'est censé ou au-dessus, mais je reste au-dessus. Comme ceci. Et puis dessus. C'est pas facile. Quatrième porte-pièce. Quatrième, c'est ça. Image. Même ce que ça fait. J'ai quelques pigeons, c'est pas grave. J'ai attrapé la tête quand même. On va essayer de porte-pièce celui-là, un gros papillon, donc oui. Parce que celui-là, on fait trop gros, puis en plus ça se casse, et c'est bien embêtant. Bon, on va faire celui-là, c'est pas grave. Donc, on met un papillon, voilà. Un peu plus mieux. Prendre doucement. En délicatesse. Voilà. Et pour les papillons, vous voyez, hein, c'est bien fait. Voilà. Faire un deuxième. Bien comme il faut. Voilà. Là. Et le mettre là-dessus. Ensuite, faire un deuxième là. Voilà. Hop.
faire un quatrième là. Hop. Là. Voilà. Bon, c'est un peu plus mieux. Hein. Voilà. Hop. On est peut-être un petit dernier pas du tout. Nous allons faire 4 comme ça pour faire 4 pour faire avant que ça fonctionne. On va faire un quatrième. Le reste, je vais les mettre de côté. Là. Hop. Alors, je verrai plus tard hein, pour faire à peu près comment on sait. Voilà, donc là c'est bon. Donc le reste de ça, donc je vais mettre gros papier avec les petits. Voilà, hop, se passer un peu. Voilà. Espacer entre eux, hein, c'est mieux. Et voilà. Donc, vous pouvez inverser comme ceci, voilà. Hop. Et ensuite, on ne l'ai pas dit, je vais prendre un œuf battu et j'ai été là-dessus que ça soit brillant. Voilà. Donc, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon, battre l'œuf battu, je prends un œuf, je le bats directement, soit bien doré, donc voilà, mettre ça dans l'inverse s'il faut. Voilà. Et ensuite, j'ai pris une fourchette et là vous le battez. Comme là c'est bien battu, vous prenez les biscuits et là j'avais ramené ce qu'il faut. Et vous prenez un pinceau à pâtisserie. Et là vous étalez carrément le tout. Je viens de tout sur voilà, ils sont bien espacés. Là. Et on va mettre dans le four. Donc à tout de suite pour la cuisson. Et ensuite faire cuire maintenant dans le four. Là c'est bien préchauffé à 180 degrés, four traditionnel, tout feu électrique, 180 degrés. Je le mets dedans. On va voir ça après. Donc je vais mettre voilà. Hop, là les ai mis dedans 180 degrés. Hop, on va pas trop le montrer mais c'est pas un problème. 180, je vais dire là, je fais 180 là, vous voyez pas mais moi je le vois. Et entre 15 et 14 minutes, qui veut dire là. Voilà. Pour prendre la moitié. Voilà, donc là vous voyez, ça va cuire. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite et la fin de la vidéo. À tout de suite. Donc voilà les gâteaux. Voilà, ils sont bien cuits. Maintenant, on va les retirer du four. Donc, voilà, on va les retirer du four. Hop, vous voyez, hein, sont très bien dorés. C'est très bien réussi. Donc, vous voyez vraiment sur la grille. Voilà, on va préparer une assiette exprès pour le mettre dessus. Voilà. Donc, voilà comment on sait. Voilà. Hop. Donc maintenant je vais attendre qu'ils soient bien durs, parce qu'ils sont encore chauds. Je vais attendre qu'ils soient bien durcis, que ce soit plus croquant. Voilà. Donc à suite pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Donc voilà, bon les gâteaux maintenant sont bien refroidis, vous voyez, ils ont bien doré, bien refroidis. Donc, ma petite chérie d'amour qui va tester les gâteaux. Donc là, vous la voyez, elle va goûter, on la goûte. Donc, elle attend pas à la fin. Alors, elle a pris le plus gros. Ouais, elle a pris le plus gros. Alors, non, c'est bien au contraire. Hein. C'est bon pour vous. Oui, bon. C'est très bon. Oui, ça va.
Bon, apparemment, ça a l'air d'être bon. Moi, j'ai goûté aussi, hein, parce que je goûte jamais les gâteaux que je fais de chez Action. Voilà, mais j'en prends un petit, moi. Ouais, je sais pas comment, un petit. Ça a pris un gros. Moi, j'ai pris un petit. Hein. Alors, voilà. Donc, ouais, c'est très, 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 très bon. Bien, franchement, une bonne recette de chez Action. Voilà. Je vous dire, les recettes que vous voyez là, je vous refais voir. Voilà, les minimums animal coquilles, franchement, sont très bons. Voilà. Les petits sablés, dommage pour le porte-pièce, parce que je crois qu'il y en avait plusieurs, mais non, il n'y en a qu'un seul, un gros. Mais bon, c'est vrai que pour appuyer dessus, ça c'est pas évident. Autant pour un porte-pièce que j'ai pris moi, les petits porte-pièces roses forme de papillon, voilà. Donc, pour vous dire que très bonne recette, très bonne composition, la pâte est très bonne, voilà. Donc, pour 1,37 € par là, on vous mettrait quand même le prix plus la recette à faire, voilà. Parce que des fois c'est compliqué, la recette est trop petite, hein, parce que la recette que je fais à chaque fois, vous voyez, ils sont trop petits, vous voyez, hein, les recettes, vous voyez, hein, c'est trop petit. Bon, ceux qui voient clair, c'est bien, et pour ceux qui ont une net, c'est bien aussi, mais pour ceux qui ne voient pas, c'est pas évident. Voilà, donc 300 grammes, voilà. Donc, pour vous dire, c'est une très bonne recette à faire chez vous, pour les enfants, pour un goûter, voilà, c'est bien aussi. Vous pouvez garnir aussi si vous voulez, hein, sur une petite garnition. Faites-moi part, hein, dites-moi si vous avez des garnitures, si vous l'avez fait, et puis voilà. Donc, sur ce, bah, je vous dis tout de suite pour finir la vidéo. A tout de suite. Donc, pour finir la vidéo, ma copine, vous voyez, elle a préparé le plat, pas le plat, la boîte hermétique, si vous mettez dans un plat dedans, enfin une boîte dedans, pour mettre dedans pour bien conserver, parce que ça se conserve, voilà, vous mettez dans une boîte du perroir. Ouais, du perroir, pour conserver, voilà. Donc, pour finir la vidéo, ma copine, vous voyez, elle a préparé le plat, pas le plat, la boîte hermétique, si vous mettez dans un plat dedans, enfin une boîte dedans, pour vous mettre dedans pour bien conserver, parce que ça se conserve, voilà, vous mettez dans une boîte du perroir. Ouais, du perroir, pour conserver. Voilà. Donc, envoyez-moi des commentaires si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez aimé la recette que j'ai faite, et puis si vous voulez plus de précision, voilà. Surtout aussi, envoyez-moi des pouces j'aime, là, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez apprécié, voilà. Et surtout, abonnez-vous sur ma chaîne si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez aimé, voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite, hein, pour d'autres recettes que je ferai, par exemple, vous faire voir avant de partir, hein, il y aura d'autres recettes entre deux. Donc il y aura aussi, entre autres, dans les prochains jours, il y aura le glaçage que je ferai de chez Action. Je n'ai pas essayé, j'essaierai avec un gâteau que je ferai sur ma chaîne, voilà. Et aussi, que j'essaierai aussi, c'est les gaufres aussi de chez Action que j'ai pas encore fait, mais que je ferai aussi. Voilà, donc avec la machine à gaufres, on essaiera aussi. Voilà. Donc il y aura aussi entre deux d'autres trucs à faire. Donc il y aura du dessin que je vais faire aussi, parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Donc je vous dis à très vite, hein. Puis sur ce, bah, passez une agréable fin de journée. Puis sur ce, bah, je vous dis à très vite, et puis au revoir, à bientôt sur ma chaîne.